Soyez les bienvenus sur Love Linen & Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen & Beauty Stitches. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment réaliser le point de croix. Donc ici, j'ai deux bics de couleurs différentes. Et premièrement, je prends ma feuille carrelée. Donc, ça va représenter ici, en fait, le tissu que je vais utiliser pour représenter mon point de croix. Donc, je vais d'abord amener ma caméra un peu plus près. Et ici, je vais essayer de marquer des petits points dont les lignes se croisent sur ma feuille carrelée. Voilà. Ça forme un ordre bien précis de 4 petits carreaux parallèles qui ont la même dimension. Donc, et voilà le tissu, vous pouvez constater qu'il y a des petits trous et ça représente en fait ces 4 petits points que j'ai marqués sur ma feuille. Quand vous faites le point de croix, la surface du tissu, voilà comment ça va se présenter. Donc, le bleu va représenter le devant et le rouge derrière. Dans le devant, vous allez avoir une première fois des lignes parallèles obliques et derrière votre tissu, vous allez avoir des lignes verticales parallèles. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et là, voilà le devant à quoi ça va ressembler. Quand vous faites votre premier point de croix, vous allez avoir des lignes obliques parallèles et vous refaites la même chose du côté opposé. Ça forme le point de croix ici en surface. Et maintenant, le derrière, je vais utiliser le bic rouge. Ça va se présenter avec des lignes verticales parallèles. Voilà, ça c'est la première étape. Donc maintenant, quand vous avez cela, maintenant je vais essayer d'utiliser en fait mon tissu. Et je vais vous montrer aussi ici, j'ai ce petit dessin que je vais réaliser. Donc ça c'est la première étape parce que le tissu il est très fin. Donc j'ai répliqué ce dessin ici sur cette feuille, c'est plus visible. Et maintenant, je vais commencer à prendre, vous aurez besoin d'abord d'une aiguille à bout rond. Voilà, elle n'est pas tranchante. Et vous aurez besoin d'un fil que vous allez attacher à la fin avec un nœud. Voilà, ça c'est la première étape. Donc, mon fil et mon aiguille est déjà prêt. Je le mets de côté. Et maintenant, quand je veux commencer mon projet, je vais utiliser aussi des ciseaux. Voilà. Je le mets de côté. Donc, sur la feuille, vous n'avez pas vraiment une grande idée. Mais maintenant, je vais appliquer ce que j'ai écrit plus haut avec de l'aiguille. Je vais prétendre que ma feuille soit le tissu. Voilà. Je fais rentrer mon aiguille et faut toujours le faire dans des coins là où les lignes se croisent. Ce sont des points de repère. Donc, premièrement, je vais d'abord réaliser sur la surface de mon tissu qui sera le papier. Je vais réaliser d'abord mes lignes obliques parallèles. Voilà. Donc, quand vous êtes débutant, vous faites entrer l'aiguille et vous cherchez encore à ressortir sur un point précis. Voilà. Donc, vous suivez à chaque fois les 4 coins des petits carreaux. Donc, je ressors là. Voilà, ça c'est ma première ligne oblique parallèle. Et là, je vais faire le même encore. Donc, c'est comme ça que vous allez pratiquer sur le tissu quand vous êtes débutant. Voilà, j'ai 2 lignes. Et voilà, je tourne encore. Je cherche le point exact. Donc, ici, je représente en fait les traits que j'ai dessinés au-dessus. Ça, c'est pour les débutants. Maintenant, quand vous avez l'habitude, vous n'avez plus besoin en fait de repartir en dessous de votre tissu. Vous savez comment manipuler l'aiguille et vous jouez seulement avec des points. Donc voilà, cette étape-là, je fais rentrer mon aiguille et directement je trouve la sortie. Tout est en surface. Je n'ai pas besoin de tourner encore mon tissu. Donc là, c'est la première ligne en fait du point de croix. Mais il y a différentes manières de créer un point de croix et je vais vous montrer cette différence. Donc ça, c'est la première étape. Donc, vous constatez qu'en fait, c'est le même procédé que j'ai dessiné. Voilà.
Là, c'est serré ma première ligne et j'utilise le papier carrelé comme étant de tissu. Comme ça, vous avez plus d'idées. Maintenant, là, je vais tourner ma feuille et vous observez, on a des lignes verticales, parallèles. C'est très joli. Et j'espère que cette vidéo, pour des débutants, ils vont vraiment apprendre quelque chose. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore refaire le même procédé, mais de côté opposé, pour créer maintenant mes points de croix. Et là, maintenant, je vais repartir dans l'autre sens. Voilà. J'utilise toujours les mêmes points. Je remets mon fil dessus de l'aiguille. Et voilà, on a le premier point de croix, comme vous pouvez le constater. Mais ce n'est pas bien défini parce que c'est du papier. Quand je vais le réaliser en fait sur du tissu, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Et là, quand je refais l'autre direction de mes points de croix, je dois être sûr que le fil passe au-dessus de l'aiguille. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait qu'on réalise le point de croix pour des débutants. À chaque fois, je fais passer mon aiguille dessus. Mais il y a deux façons. Donc, ici, c'est la première façon pour les débutants. Et parfois, quand vous faites cela, votre fil peut aussi se coincer. Mais là, en fait, les points de croix ne sont pas vraiment nets. Mais sur le tissu, ça va l'être. Donc, voilà. En fait, je fais le même procédé, mais dans un sens opposé. Et le résultat, il sera toujours le même. Donc, le projet d'aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre comment créer des points de croix pour débutants. C'est le projet d'aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau. Je ne l'ai jamais fait. Et j'espère que vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans ce projet. Donc, voilà. Ici, c'est ma première ligne de point de croix. Voilà à quoi ça va ressembler sur le tissu. Et maintenant, je retourne le derrière. Vous pouvez voir, les lignes sont verticales et parallèles. Maintenant, je vais créer une deuxième ligne de point de croix. Mais cette fois-ci, cette ligne sera en fait pour des gens qui sont un peu plus avancés. Et cette ligne, le derrière n'aura pas, comment dire, des points, n'aura pas des lignes verticales parallèles. Donc, vous avez deux manières de créer vos points de croix. Là, c'est quand vous êtes un peu plus avancé. Donc, vous n'avez pas besoin de créer premièrement des lignes obliques parallèles et d'aller dans l'autre sens pour créer encore ces mêmes lignes pour créer un point de croix. Là, en fait, je crée directement chaque point de croix. Donc, ça, c'est la différence. Et ça, c'est pour des gens qui sont un peu plus avancés. Donc, ils connaissent très bien déjà les repères du tissu. Mais ils avancent, ils créent directement les points de croix et vous allez regarder que l'arrière de ma ligne de point de croix sera complètement différente par rapport à la première. Donc, ça, en fait, c'est quand vous avez déjà, on peut dire, de l'expérience et que vous le faites. Donc, le point de croix, vous n'avez pas besoin d'avoir un pattern régulier. Ça peut être régulier comme irrégulier. Mais le résultat, il est toujours le même en surface. Donc, quand je vais finir cette ligne, je vais vous montrer le derrière de ma ligne de point de croix, la deuxième ligne, et vous allez voir de quoi je parle. Donc, voilà. Et encore, vous pouvez aller sur ma chaîne sur YouTube, Lovely Nail & Beauty, et vous pouvez regarder différents travaux que j'ai déjà réalisés. Observez le derrière. Les patterns sont complètement différents. Ça, c'est pas pareil que la première ligne que je réalisais. Donc, voilà. Maintenant, là, je vais maintenant appliquer cela sur du tissu. Voilà, le tissu qui nous permet de faire le point de croix. Et ici, j'ai mon dessin que je vais représenter tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais encore reprendre mon tissu. Et ce tissu représente en fait le papier en question que j'ai fait mes points de croix premièrement. Donc, sur mon tissu, je vais représenter les deux lignes de points de croix que j'ai réalisées d'abord sur du papier. Et vous allez voir la différence. Mais c'est très important de commencer avec ces papiers pour débutants. Ici, je m'enfile déjà et mon aiguille prêt. Donc, je vais d'abord premièrement créer mon nœud. Donc, je prends le derrière de mon tissu. Je fais rentrer en petite quantité mon aiguille à l'intérieur. Et là, je vais essayer de former mon nœud, de l'attacher avec le tissu et le fil. Voilà, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais utiliser mes ciseaux pour couper la longueur du nœud parce que le fil, il est long. Voilà.
Donc, c'est fait. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, là, je vais faire entrer mon aiguille sur un trou. Voilà, je choisis celui-ci. Il est près du nœud. Donc, sur le tissu, voilà, vous allez prendre votre doigt et votre doigt va vous servir de support en dessous du tissu. Maintenant, là, je vais créer mes points de croix. Je vais amener la caméra un peu plus près. Donc, vous observez les trous en question dont je vous ai parlé. Dans ma première ligne, je vais d'abord réaliser des lignes obliques parallèles. Ça, c'est la première ligne de point de croix que je vais réaliser sur le tissu. Et le derrière, ça aura un pattern ou bien encore, ça aura des lignes horizontales, non, verticales, parallèles. Donc là, c'est la première ligne que je réalise. Et comme vous le voyez sur le tissu, c'est vraiment plus net. C'est plus approprié. Donc, quand vous vous entraînez, le plus vous le faites, vous allez vous sentir confortable. Et il faudra aussi apprendre à compter parce que vous ne devez pas dépasser le nombre de points de croix. Ça dépend aussi du projet que vous réalisez aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma première ligne. Et maintenant, là, je reviens. Je refais la même chose, mais de sens opposé. Et quand je reviens, je dois être sûr que mon fil soit au-dessus de mon aiguille. Donc, voilà. Ça, c'est ma première ligne que je réalise. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est pour débutants parce que quand j'ai débuté à apprendre le point de croix, j'ai commencé avec du papier et après, j'ai terminé avec du tissu. Donc, quand vous faites le projet de point de croix, il faut vraiment être bon en calcul. Il faut très faire attention sur le nombre de points de croix que vous avez besoin parce qu'il suffit qu'un seul point de croix soit un peu de trop, le projet est en l'air. Donc, voilà l'arrière. Comme vous le constatez, les lignes sont verticales et parallèles. Maintenant, je vais créer ma deuxième ligne de point de croix. Et sur cette ligne, je vais en fait, je vais le faire comme une professionnelle. Parce que la première ligne, c'est pour montrer aux débutants comment le faire quand on fait des lignes obliques parallèles de part et d'autre. Mais cette fois-ci, je vais directement créer les points de croix à chaque carreau. Donc voilà, je n'ai pas besoin de regarder le derrière, je crée automatiquement déjà mes points de croix. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma chaîne sur YouTube, Lovely Nail & Beauty, et vous pouvez jeter un coup d'œil sur différents travaux d'art que j'ai déjà réalisés. Et ma chaîne est basée sur la beauté et sur la création. Donc, je touche un peu de tout. Et c'est vraiment intéressant et ça m'épanouit énormément. Donc, vous voyez ma deuxième ligne. Je crée directement mes points de croix. Et c'est vraiment fascinant. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit que j'aimerais partager avec mes abonnés et ceux qui regardent aussi mes vidéos. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui pourront apprendre quelque chose de cette vidéo. Voilà, surtout pour des femmes. Bon, même aussi des hommes, pourquoi pas. Donc voilà, je suis en train de créer ma deuxième ligne et ça se présente bien. Voilà. Et dans la partie, ça c'est la première partie de mon projet parce qu'il y aura aussi une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, en fait, je vais vous montrer directement comment on réalise un projet de point de croix. Donc ça c'est la première partie pour les débutants, juste pour apprendre. Voilà, c'est très joli. J'aime bien. Et là, je vais faire le dernier point de croix. Et voilà, c'est fini. Voilà mes deux lignes. Elles sont bien faites. Et regardez le derrière. La première ligne, les lignes sont verticales, parallèles. Et la deuxième, c'est irrégulier. Et le plus souvent, les lignes sont irrégulières quand vous commencez à être professionnel. Merci. Et on se voit tout à l'heure pour la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like. Merci.